Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Hacker de croissance. Donc aujourd'hui on est vendredi et comme toujours c'est la vidéo du hack du vendredi. Donc là je suis un petit peu, je sais pas si ça se voit, je suis un petit peu fatigué, j'ai des cernes. J'ai entamé en fait la phase de préparation pour le jeûne qu'on va faire avec Analchic, donc mon pote Flo, où je pars samedi là au Costa Rica, donc pour un jeûne d'une semaine. Donc une semaine à l'avance, fallait arrêter tout ce qui est animal. Donc pareil, complètement vegan quoi, donc pas de lait, pas de fromage, pas de tout ça. Donc je bouffe des pâtes et du houmous là depuis une semaine et ça se voit un petit peu. Je manque de café aussi, vu que c'est aussi visiblement interdit. Donc voilà, et je ferai un post sur le forum pour parler un petit peu, faire le suivi, et une espèce de follow long de tout ça, à voir comment ça va se passer. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc le sujet d'aujourd'hui c'est quoi? Eh bien, il y a eu un sujet sur le forum d'un membre demandant en fait comment faire pour se lancer ou commencer à générer de l'argent sur Internet euh, quand on n'a pas d'argent ou si on n'a pas envie d'investir de l'argent en media buy et qu'en même temps on n'a pas envie de rédiger des articles de blog, donc tout ce qui est lancer des sites de niche, etc. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer, enfin pas de vous proposer, mais de couvrir un petit peu ce sujet et surtout partager avec vous ce que moi je ferais si aujourd'hui j'avais 0 € et que je voulais générer de l'argent sur Internet. Qu'est-ce que je ferais pour le faire? Donc vraiment zéro, 0 €, zéro contact, zéro rien du tout. Dans quoi je me lancerais? Donc c'est quelque chose qui pourrait en intéresser quelques-uns. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on veut se lancer sur Internet, eh bien, soit on a une idée de gros projet en tête, donc voilà, ça peut être, c'est le cas de certains, et là, il n'y a pas besoin de vous dire quoi que ce soit, allez-y, foncez. Soit on voit que certains font de l'argent avec du media buy, de l'affiliate marketing, des campagnes publicitaires, etc. Donc on a envie de se lancer là-dedans et ça coûte de l'argent, du temps, il faut certaines compétences, certains skills, un esprit assez analytique, faire les landing pages, etc. Donc ça implique pas mal de choses en plus du budget nécessaire. Et quand on n'a pas le budget ou qu'on n'a pas envie de faire du media buy, eh bien l'autre solution à laquelle on se retrouve confronté ou celle qu'on nous propose souvent, c'est de lancer des sites de niche. Donc c'est à peu près tout ce qu'on peut trouver sur les types d'infoproduits et gagner 1 000 € par mois avec votre blog. Donc c'est typiquement ce modèle-là en fait. C'est lancer un blog, parler de, je sais pas, de n'importe quel sujet, rédiger rédiger des articles, se faire passer pour un expert ou idéalement essayer d'en être un ou d'en devenir un avant de commencer à donner des conseils ou à faire du coaching. Mais voilà, donc c'est les deux possibilités en gros. Et c'est vrai que pas mal de personnes peuvent se retrouver dans une situation pardon, où aucune des deux options ne les intéresse ou ne leur correspond en fait. Donc ils se retrouvent un petit peu bloqués et je vais vous dire qu'est-ce que vous pourriez faire. Donc qu'est-ce que vous pourriez faire? Eh bien c'est simple. Euh, En fait, l'idée m'est venue, enfin c'est quelque chose que je savais déjà, mais j'ai lu un article de Viper Chill il y a quelques mois qui vraiment l'explicitait très bien et le titre c'était Teaching Sales. Donc comment dire, enseigner rapporte de l'argent. Donc l'idée, eh bien, c'est d'enseigner aux gens. Le problème qui se passe, c'est que souvent, quand on parle d'enseigner ou de faire du coaching ou du consulting, etc., toujours dans la mouvance, on va dire, et dans la façon dont c'est présenté par les infoproduits, etc., c'est voilà, fake it till you make it, tu vois, c'est ça plutôt l'esprit. C'est faites-vous passer pour un expert et puis vendez du coaching, faites-vous passer pour un expert en réseaux sociaux et puis voilà, vendez ça à des gens. Ce qui est pas du tout ce que je conseille, c'est pas du tout dans ma façon de penser, ni de faire du business, ni d'être. Donc je trouve ça peut être très malhonnête, c'est souvent à la limite du malhonnête. Si vous ne connaissez rien à un certain sujet, n'essayez surtout pas de prétendre être un expert et de faire payer des gens pour ça. Parce que voilà, tôt ou tard, ça reste une solution très très court terme. Et puis après, il y a le problème de la conscience de chacun. Chacun vivra ça comme il veut. Personnellement, c'est pas quelque chose que j'encourage. Et donc voilà, je vais essayer de vous donner des solutions et surtout des niches, des idées très spécifiques de niches que vous pourriez explorer et ce que vous pourriez en faire. Donc aujourd'hui, moi par exemple, en cherchant sur Internet, je cherche
j'ai pas mal cherché pour trouver quelqu'un qui fait de la vidéo, qui fait de l'édition, du montage, etc. C'est une compétence qui n'existe quasiment, enfin, qui existe en quantité très très limitée. Et les très bons sont tous déjà pris, même les mauvais sont déjà pris. Donc c'est vraiment vraiment compliqué. C'est pour ça que je continue aujourd'hui à faire moi-même mes propres vidéos, à faire mon édition, mon montage, etc. Ou alors ceux qui proposent leurs services en freelance sont absolument hors de prix, c'est de l'ordre, c'est en milliers d'euros pour la vidéo. Donc voilà, ça crée un problème et en chaque problème, moi je vois une solution. Donc solution numéro un, qu'est-ce que je ferais? Eh bien c'est que j'apprendrai à faire du montage, à faire de l'édition. Final Cut Pro, moi j'ai réussi à l'apprendre, vous si vous préférez Adobe Premiere, peu importe. Donc c'est quelque chose que vous pouvez apprendre et je rajouterai une couche là-dessus, c'est créer des tutoriels. Si vous n'avez pas envie de rédiger des articles de blog parce que ça ne vous plaît pas ou ça vous fait chier tout simplement de rédiger pendant des heures et tous les jours, eh bien trouvez un autre format. Ça peut être de la vidéo comme ça, comme moi je fais, ou ça peut être du screencast, donc ça peut être voilà en partage d'écran, etc. Si le thème s'y prête, pourquoi pas des podcasts ou voilà de l'audio, etc. Donc c'est quelque chose à explorer. Tout ne doit pas forcément être un blog et écrire 3000 mots par jour. Donc il y a d'autres façons de le faire. Les vidéos, moi typiquement, là ça va me prendre 15 minutes à faire et après ça va me prendre une demi-heure à 40 minutes pour faire l'édition, uploader, etc. Donc voilà, c'est une question d'une heure pour faire une vidéo de 10-20 minutes. Donc voilà, à vous de trouver le format qui vous correspond et cette niche en particulier, franchement, je la trouve très très porteuse parce qu'il n'y a vraiment pas grand monde qui, voilà, de disponible et il y a énormément de monde et il va y avoir de plus en plus de monde qui cherche cette compétence-là. Et si vous créez des vidéos tutoriels pour apprendre aux gens, donc vous créez votre réputation gratuitement, on va dire, les gens apprécient toujours ce type de contenu gratuit qui les aide et je peux vous garantir qu'à un moment, quelqu'un va vous proposer de l'argent pour faire du montage pour eux. Donc voilà, ça c'était le premier exemple. Le deuxième exemple, et c'est valide en fait pour tout, il suffit de comment dire, localiser là où il y a des besoins en fait. Il faut voir par exemple des outils ou des besoins qu'on a tous les jours dont pas mal de gens ont besoin. Donc voilà, des outils qu'on utilise tous les jours, ça peut être Excel, Google Spreadsheets, se spécialiser, faire des tutoriels là-dessus, donc apprendre, passer des jours, des semaines, voire des mois à apprendre la compétence, acquérir la compétence d'abord et les connaissances, et ensuite eh bien, les redonner sous forme de petits tutoriels, etc. Et je vous garantis, il n'y a pas à se bloquer, non, je ne vais pas donner mes connaissances gratuitement. Il y a toujours quelqu'un qui veut que vous le fassiez pour lui ou qui veut comment dire, de l'aide un peu plus personnalisée et qui sera prêt à vous payer pour faire ça. Donc comme je disais, ça peut être Excel, Google Spreadsheets, par exemple Intercom. Intercom, c'est un super outil que beaucoup de gens commencent à utiliser. Tous les tutoriaux sont en anglais. Il y a une niche, voilà, apprenez Intercom, installez-le, bouffez toute la doc, apprenez à l'utiliser, le mettre en place, traquez tout ce qu'il faut traquer. Et je peux vous garantir que vous trouverez des gens prêts à vous payer pour leur installer Intercom et le configurer correctement. Donc voilà, c'est tout un tas de petites choses comme ça. Evernote, par exemple, c'est utilisé par des dizaines, peut-être des centaines de milliers d'entreprises. Et il y a des gens, et je sais de fait qu'il y a un mec qui fait des millions par an à enseigner Evernote. Il fait des tutoriels sur Evernote et il fait du coaching et de la mise en place personnalisée, de l'aide personnalisée, etc. Pareil pour Excel, il y a ça sur les US. Donc pourquoi pas faire ça en français? Il y a de plus en plus de gens qui vont avoir besoin de ce type d'informations. Il y aura toujours des gens qui n'ont pas envie de se faire chier à tout apprendre eux-mêmes et donc qui seront prêts à payer d'autres gens pour apprendre plus vite ou apprendre de façon personnalisée ou pour que ça soit fait à leur place. Donc voilà, en gros c'est l'astuce et c'est exactement ça que je ferais je pense aujourd'hui si je devais partir de zéro avec 0 €, zéro connaissance, rien et pas envie de rédiger des articles de blog, c'est ce que je ferais. J'installerai Adobe Premiere ou Final Cut Pro et je deviendrai un pro là-dedans et je vendrai mes services et je ferai des tutoriels et je vendrai des cours pour se former là-dessus ou pour Excel ou pour Google Spreadsheets parce que je pense que Google Spreadsheets a plus d'avenir que Excel étant sur le cloud, etc. Ou Intercom, des nouveaux outils qui émergent et qui sont utilisés par énormément de gens et pour lesquels il n'y a pas encore assez d'informations et c'est des niches qui ne sont pas encore saturées. Donc voilà, j'espère que ça pourra vous être utile. Si vous doutez de l'efficacité de ce truc, il n'y a qu'à voir en fait
Eh bien, ce qui s'est passé sur le marché adulte, plus les sites se sont cassés la gueule et des personnes, des affiliés, des webmasters ont cherché à se reconvertir, donc à faire une reconversion, donc trouver des services qu'ils pourraient proposer. Et énormément de gens se sont convertis en rédacteurs. Pourquoi? C'est parce que simplement, ça ne demandait pas de nouvelles compétences spécifiques. J'ai absolument rien contre les rédacteurs, je précise. Mais voilà, donc on a vu que, ils ont vu que c'était un service qu'ils pouvaient proposer, qu'il y avait de la demande et qu'ils pouvaient gagner de l'argent en faisant ça. Maintenant, moi, ce que je vous propose, c'est de pousser le bouchon un petit peu plus loin, puisque les niches simples, comme la rédaction, vont être méga sursaturées et vous êtes en compétition avec des personnes de Madagascar, du Maroc, etc. Donc ça, c'est des problématiques que les rédacteurs français connaissent, je pense, sont familiers avec ce truc-là. Mais si vous devenez un pro de Adobe Premiere, eh bien, ça sera vachement plus compliqué de vous détrôner. Ou pareil, un pro de Google Spreadsheet, ça prendra vachement plus de temps et vous aurez moins de concurrence si le, comment dire, le palier d'entrée, le prix d'entrée pour cette compétence est trop simple, comme c'est le cas pour la rédaction. Plus c'est compliqué d'y arriver, plus vous serez serein et vous aurez donc comment dire, tout le marché pour vous, en tout cas une bonne partie du marché, de la niche, ça reste des niches, mais c'est largement suffisant pour vous rapporter 1000, 2000 euros en auto-entrepreneur. Donc vous êtes déjà bien au-dessus je ne connais pas le pourcentage de personnes en France qui sont au SMIC ou à 1500 euros, mais si vous faites du 2000 euros net quasiment, je pense que vous devez être dans les 20-30%, top 30% des salariés français, quoi. Donc très simple et très facilement applicable. Vous pouvez vous y mettre dès aujourd'hui, commencer à rechercher les niches qui pourraient vous intéresser, etc. Et même pas besoin de monter un site ou quoi que ce soit. Vous pouvez juste créer un channel sur YouTube, Instagram, une page Facebook, etc. Et puis vous lancer comme ça. Donc voilà en gros pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle pourra en aider un, deux ou 5, 10 d'entre vous. C'est toujours le but de ces vidéos-là. Évidemment, c'est pas applicable à tout le monde, mais si ça peut aider une personne, c'est tout bénef et ça me fait plaisir. Et n'hésitez pas évidemment à me faire un feedback si vous appliquez cette petite astuce et que ça marche pour vous. Donc voilà, c'est à peu près tout. J'espère que vous aurez apprécié de regarder la vidéo. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous rappelle que si vous êtes affilié mobile, n'hésitez pas à checker Mobidea. Et puis voilà, donc je vous souhaite un très bon vendredi, un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao et que les bis soient avec vous.